Pour le capitaine Sankara, le combat pour la révolution burkinabé est aussi celui pour la libération de l'Afrique de l'impérialisme, du néocolonialisme pour le socialisme africain. Sankara devient ainsi le digne héritier de Patrice Lumumba, assassiné avec la complicité des Occidentaux. Sans entrer dans le bloc de l'Est dans un contexte de guerre froide, il se rapproche par ailleurs des pays communistes. Il est ami de Fidel Castro, un admirateur de la révolution cubaine. Il cherche un point d'appui auprès de l'URSS en 1986 qui lui offre une aide économique conséquente. Son anti-impérialisme, son panafricanisme et son philo-communisme agacent. Il exaspère la vieille puissance coloniale française ainsi que ses alliés dans la région, d'abord la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny ainsi que le Togo et le Mali. En novembre 1986, le président de la République française, François Mitterrand, celui-là même qui disait en 1954 « L'Algérie c'est la France, elle va des Flandres au Congo et en visite à Ouagadougou ». Sans elle, avec calme et éloquence, Sankara critique ouvertement Mitterrand et la France qui vient d'accueillir le premier ministre d'apartheid sud-africain, Peter Botha, en France. Il critique l'hypocrisie de la France qui prétend être l'ami des pays africains et soutient l'apartheid. Ainsi, sans l'ombre d'aucun doute, nous pouvons observer la solidarité panafricaine du jeune révolutionnaire aux peuples africains opprimés. Fortement influencé par le panafricanisme du cortège des martyrs africains, Olympio, Cabral, Mounier, Kadhafi, Lumumba, Sankara donna à la révolution populaire voltaïque une véritable finalité panafricaine dans une perspective d'un État fédéral pour mieux faire face à la prédation des puissances occidentales qui pillent vigoureusement les ressources du continent africain. La problématique de la dette préoccupait particulièrement Thomas Sankara. Il en a ainsi développé une vision très réaliste. Pour lui, la dette est imposée aux États africains, compromettant ainsi les peuples pendant 50 voire 60 ans. La dette est un instrument de reconquête de l'Afrique pour contrôler sa croissance et son développement. Le président du Burkina Faso a toujours insisté sur l'impérieuse nécessité de mettre fin au cycle infernal de la dette qui nous enferme dans un cercle vicieux. En disant ceci, nous ne pouvons pas payer la dette. Si nous ne payons pas nos bailleurs, ils ne mourront pas, croyez-moi. Par contre, si nous payons, c'est nous qui mourrons. Nous ne pouvons pas payer parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas payer parce que nous ne sommes pas responsables de la dette, disait-il lors d'un sommet de l'OUA le 29 juin 1987. Thomas Sankara avait vite compris que les États africains n'auraient jamais assez de ressources pour financer leur développement s'ils employaient chaque année plus d'un tiers de leur budget à payer des intérêts de la dette. Aussi, il était parfaitement conscient que les solutions au problème de la dette ne pouvaient pas qu'être individuelles. Il fallait donc une réponse collective, une réponse africaine. C'est ainsi qu'il proposa aux chefs d'État africains, du nord au sud, de mettre en place ce qu'il appelle le club d'Addis Abeba contre la dette. Cet instrument, en plus d'être un moyen de résistance, servira de cadre pour le marché commun africain qui réduira notre dépendance commerciale vis-à-vis du reste du monde. Il faut produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique.